donné. Nous disons que vraiment le Seigneur puisse le bénir. Nous sommes très reconnaissants parce que, comme je le dis toujours, la chair est chère. Alléluia. Je dis que la chair est chère. Et comme lui-même a dit, ce n'est pas question d'amitié, d'affinité ou quoi que ce soit, mais c'est question de conviction et d'approbation du ciel. Nous bénissons le Seigneur. Si nous nous tenons devant vous, ce n'est pas parce que nous sommes plus dignes que d'autres personnes, mais c'est juste par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous faire grâce encore une fois de plus. Pasteur Thierry Daniel Opungu, recevez nos honneurs, recevez vraiment nos respects et merci pour la reconnaissance, la marque de confiance, d'autant plus que je suis le premier invité dans cette assemblée qui est appelée à grandir et qui va être une des grandes assemblées dans la région. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et évidemment, je ne pourrais pas m'acquitter de la lourde responsabilité de la tâche d'accueillir les hommes de Dieu qui m'ont accompagné ce matin et tous les autres amis, frères et sœurs qui m'ont accompagné ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Si je peux commencer d'ici jusque là derrière, je veux saluer et reconnaître la présence de l'apôtre Michaud qui est accompagné par sa charmante épouse, maman Clotilde. Et évidemment, l'apôtre Michaud, voilà, quand on parlait de lui, il était ça, l'homme de Dieu avait déjà vu, avec les yeux prophétiques, il avait déjà vu. Que le Seigneur te bénisse, apôtre, et merci d'avoir accepté l'invitation de nous accompagner. Que Dieu te bénisse. Il y a de cela 30 ans, 35 ans qu'on a commencé, 30 ans je pense, qu'on a servi avec l'apôtre Michaud déjà en Afrique, dans l'église du Plein Évangile. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous reconnaissons la présence aussi du révérend Médard Mambenda qui est parmi nous. Un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment dans ce temps de la fin, un passionné de l'évangile qui fait une grande œuvre au niveau de Libreville. Et que le Seigneur le bénisse abondamment. Il est la première personne à m'avoir emmené à Libreville. Nous avons fait un grand travail par la grâce du Seigneur. Amen. Donc c'est un homme qui travaille dans l'anonymat, mais il est en plein dans l'apostolat. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour l'œuvre qui vient aussi de commencer en France, à Paris et dans d'autres extensions au niveau de Libreville. Un homme de bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, reçois mes honneurs, homme de Dieu. Et il y a aussi l'homme de Dieu, le révérend Hyperflamme, qui est là avec nous, qui vient d'Afrique. Voilà. Un homme de Dieu qui fait une grande œuvre au niveau de l'Afrique. Et que le Seigneur le bénisse. Il a entendu que j'étais à Montréal, que je venais. Il a dit, pasteur, je veux venir t'accompagner, je veux venir te soutenir. Que le Seigneur te bénisse. Il n'est pas venu seul, il a accompagné son frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et recevez nos honneurs dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je ne terminerai pas sans présenter ma famille. Il y a Françoise, Alex, Olivia, les enfants qui sont là derrière. Ma soeur Françoise, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, elle est à Saint-Hubert, elle vient de loin, elle a dit, pasteur, tu es là, je ne peux pas manquer le culte. Voilà, elle est là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui sont en route, qui viennent pour pouvoir communier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons encore le plus nous approcher de la table du Seigneur. Je crois que le Seigneur a une parole pour nous cet avant-midi qui va nous faire du bien et qui va vraiment nous consoler, qui va nous revigorer et qui va en fait changer de foi notre perspective de voir. Alors ce matin, j'ai un peu lutté sur la parole de Dieu que je devais emmener, mais Dieu, voilà, m'a donné une lourde charge, voilà, une lourde responsabilité sur le thème que j'appelle des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un des ténèbres à la lumière? Des ténèbres à la lumière. Donc ce matin, le message que je veux t'apporter est simple, c'est des ténèbres à la lumière, ou le sous-thème que je peux aborder, c'est l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Et je tire mon texte principal de Colossiens, les épîtres de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Je lis la parole de Dieu, Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Pour ceux qui peuvent, ils peuvent se mettre debout pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Quand tu honores la parole de Dieu t'honorera. Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Vous pouvez reprendre vos places et les autres versets, je vais les lire de moi-même pendant que je vais continuer l'exposition de la parole. Dans la première lettre de l'apôtre Jean, le chapitre 1, le verset 5, la parole de Dieu nous dit la nouvelle que nous vous apportons. L'apôtre Jean qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a eu un appel spécifique dans son genre. Et en théologie, on appelle souvent l'évangile de l'apôtre Jean un évangile apologétique, dans ce sens qu'il s'est spécialisé dans sa grâce, une grâce spéciale, de faire l'apologie de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, dans sa lettre, dans sa première lettre qu'il écrivait, il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. L'apôtre Jean a dit que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux. Pour nous, en ce qui nous concerne, nous avons entendu parler de l'évangile et nous avons cru par la foi. Mais il y a des gens qui non seulement ont entendu, mais ils ont eu aussi la grâce de voir. Et l'apôtre Jean, en fait, il voulait nous faire participer à ce qu'ils ont vécu. Il a dit ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. C'est l'apôtre Jean qui dit, il a dit, c'est que nous vous annonçons, c'est ce que nous avons contemplé. Nous avons contemplé cette vie et nous avons touché cette vie de nos mains. Et voilà, c'est cette vie qui a été manifestée au travers de la parole qui s'est faite vie. Il dit, ce que nous avons entendu, nous l'avons annoncé à vous aussi. Nous, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, l'expérience que nous avons vécue, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, nous qui n'avons peut-être pas vu le Seigneur comme ça physiquement, qui n'avons pas touché, qui n'avons pas contemplé la gloire en présence, je veux dire, l'apôtre Jean a dit, dans ma manière de vous parler de ce récit, ma prière est que vous aussi, vous puissiez être en communion avec nous. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas vu le Seigneur, mais qu'en entendant, que tu puisses en fait communier avec l'expérience que les apôtres ont eue. N'est-ce pas intéressant? Alléluia. Il dit, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Il dit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle, le verset 5 qui m'intéresse dans 1 Jean 1,5, il dit la nouvelle que nous vous avons apprise de lui, en fait cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui était auprès de Dieu, il dit que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit ce que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucun ténèbre et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Donc la nouvelle, l'apôtre Jean dans son exposé ou dans sa prédication, si l'apôtre Jean était là en train de parler à ma place, il aurait dit que ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu, les expériences que nous avons eues, en fait mon but est de partager avec vous pour que vous puissiez aussi entrer en communion avec ce que nous avons vécu. Comme vous le savez, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais il dit, nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Ils ont appris de qui? Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un? Oui. L'apôtre Paul a dit, ils ont appris de qui? De Christ, de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'il nous annonce et c'est ce que nous sommes tenus aussi à annoncer et prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. D'où mon thème de cet avant-midi où je vous ai dit que je veux vous parler du grand thème qui est des ténèbres à la lumière. Et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, dans le verset que nous avons lu, il dit que rendez grâce à Dieu, soyez reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La parole de Dieu nous appelle des saints. Quand il parle de toi, il parle de toi en tant que saint. Quand nous parlons de la sanctification, nous parlons de la sanctification premièrement en tant qu'une position que nous occupons devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
nous ne parlons pas de la sanctification premièrement en tant qu'acte que tu poses, mais nous parlons premièrement de la position que nous occupons devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Alors il a dit, rendez grâce, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc de là, je commence à entrer dans le corps de mon message. Il dit que l'héritage des saints que nous sommes se trouve dans la lumière et non dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Il dit, puisqu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Donc le Dieu que nous servons, du moins le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se présente comme étant la lumière du monde. Il dit que dans Matthieu, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je prie ce matin que toute personne qui est dans les ténèbres, qu'il puisse entrer en contact avec la lumière. Alléluia. 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 Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, les aspects de ta vie, ça peut être spirituel, ça peut être matériel, financier, ça peut être n'importe quel aspect de ta vie. La parole de Dieu nous dit que le Dieu que nous servons est un Dieu qui œuvre dans la lumière. J'aimerais dire à une personne que la vie spirituelle, la réussite d'une personne, le succès d'un ministère, d'une famille, d'un couple, d'une personne dans ce monde bien-aimé, ou la qualité de la vie qu'une personne peut mener dans ce monde, dépend de l'intensité de la lumière divine qui accompagne cette personne. Amen. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés, tu peux être très bien habillé en veste comme moi, mais en réalité, spirituellement, tu es dans les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de lumière en toi. Parce que nous comprenons que le créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu qui aime la lumière et il marche dans la lumière et tout ce qu'il fait, il le fait dans la lumière. Et quand nous sommes appelés à être enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, nous avons aussi reçu cet appel de marcher dans la lumière parce que le Dieu que nous servons est un Dieu lumière. N'est-ce pas qu'il dit que je suis la lumière du monde? Alléluia, bien-aimé. J'ai dit que la qualité de ta vie, la qualité de ta famille, la qualité de ton ministère, de ton couple, dépend de l'intensité de la lumière qui est en toi. En parlant de la lumière, bien-aimé, on se demande, mais c'est quoi en fait que veut dire la lumière? Que veut dire la lumière? La lumière n'est rien d'autre que, bien-aimé, ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est ça qu'on appelle la lumière et qui rend les objets visibles. C'est très important de comprendre cela. Le début, la lumière est ce qui est clair. Vous savez, quand tu es aveugle, quand tu es né aveugle, quand tu ne peux pas voir, bien-aimé, on peut te présenter la plus belle femme du monde, mais toi, tout le monde va la voir, mais toi, tu ne vas pas la voir. Quand tu es aveugle, bien-aimé, on peut te présenter les plus grandes opportunités du monde devant toi, mais tu ne peux pas avoir le choix de, accéder à ces opportunités parce que tu es dans les ténèbres. La lumière, bien-aimé, nous aide en fait à prendre connaissance de la beauté et à admirer ce qui est autour de nous. Sans la lumière, bien-aimé, il est impossible pour une personne de réussir dans la vie. La lumière sert à éclairer. Et nous allons le voir, bien-aimé, dans l'exposition de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant cette lumière? Si nous ne pouvons pas visualiser la victoire que nous avons et les richesses que nous avons en Dieu à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes réellement dans les ténèbres. Alléluia, bien-aimé. Je pense que Jésus-Christ est cette lumière dont nous avons besoin dans cette église. Jésus-Christ est la lumière que Montréal a besoin. Jésus-Christ est la lumière que Longueuil a besoin. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes lumière et sel de la terre? Alléluia, bien-aimé. Nous sommes lumière et sel de la terre. Nous bénissons le Seigneur parce qu'à cause de cette lumière, nous pouvons visualiser les richesses. Nous pouvons réaliser, toutes les grâces, les richesses, la délivrance que nous avons à cause de l'œuvre de la croix. Donc les richesses, les bénéfices que nous avons de l'œuvre de la croix et vivre ainsi dans la défaite et non dans la misère. Mais si nous pouvons visualiser, bien-aimés, notre vie sera dans la gloire. Il n'y a pas de gloire dans la vie d'une personne sans lumière. Alléluia, bien-aimé. Tu peux avoir un diplôme de l'Université de Montréal. Tu peux avoir la plus grande connaissance du monde. Mais s'il n'y a pas de lumière en toi, cela ne te sert de rien à rien. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il puisse faire grâce, qu'une personne puisse réellement être transformée du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Je dis que c'est possible de vivre dans la lumière, dans un monde ténébreux.
dans un monde qui a choisi de ne pas choisir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Je n'ai jamais vu personne marcher dans la lumière et échouer dans la vie. Alléluia. J'ai dit, je n'ai jamais vu marcher quelqu'un dans la lumière et échouer dans la vie. J'ai fait juste une invitation, je lance à une personne l'invitation de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume de la lumière. Amen. Rapidement, j'aimerais dire qu'en termes bibliques, quand nous parlons de la lumière, nous avons dit que c'est ce qui est clair. Mais dans la Bible, quand nous parlons de la lumière en fait fait référence à deux choses très importantes. Vous savez, bien aimé, en tant que prédicateur, par la grâce de Dieu, nous allons dans des endroits, nous suivons les choses en ligne, nous voyons l'évolution de la parole de Dieu dans le monde, l'évolution de l'évangile. Mais il y a une chose que j'ai comprise, bien aimé. Vous savez, quand tu es pasteur dans une église, quand un prédicateur parle aux gens des démons matin, midi et soir, les gens ne seront exposés, ils vont développer la foi sur les démons. Ouais. Vous comprenez? Quand tu veux voir la prospérité financière à l'église, l'abondance financière, que tu parles aux gens, les principes de l'abondance financière, les gens vont développer cette foi dans cela. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu veux que les gens puissent marcher dans la lumière, il faut leur parler de la lumière. Amen. Quand tu veux que les gens ne puissent pas aller en enfer, il faut leur parler du ciel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es quelque part, tu veux que les gens puissent entrer dans un environnement de miracle, il faut apprendre à parler aux gens que nous servons un Dieu de miracle. Alléluia. Je voulais parler de la foi, mais le Seigneur m'a beaucoup plus conduit dans ça. Alléluia. J'aime bien la foi. Alléluia. Mais je crois que la foi est basée sur la connaissance des choses que l'on sait, de ce que Dieu peut faire pour nous. Amen. J'ai dit que la foi est basée sur la connaissance des choses que Dieu peut faire pour nous. Tu ne peux pas dire que j'ai foi en un Dieu qui peut me guérir si tu ne sais pas que Dieu peut te guérir. Donc il faut avoir la connaissance que Dieu guérit pour justement avoir foi que Dieu peut me guérir dans la maladie. Donc tu dois avoir la connaissance que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des miracles. Oui, le médecin a dit, oui, les autorités du Canada ont dit, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon problème? Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher dans la foi et échouer. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre Dieu en premier et terminer en dernier dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu me dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Jamais la parole de Dieu nous a dit qu'un peuple, une famille peut périr par manque d'argent. Ça, c'est pas la parole, c'est pas l'évangile. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia, bien-aimé. Je dis toujours aux enfants de Dieu que l'ignorance dans la vie d'un enfant de Dieu est plus dangereuse que toute une armée de démons qui attaquent la vie de cette personne. Non, j'aimerais qu'une personne puisse prêcher avec moi. Vous savez, deux fois quand tu prêches dans l'assemblée, la manière qu'on reçoit, c'est la manière qu'on donne. Amen. Alléluia. La parole de Dieu me dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin de l'enseignement. Nous avons aujourd'hui besoin, l'Église a besoin de rentrer aux racines de l'Évangile, de prêcher l'Évangile tel que les apôtres l'ont reçu, tel que nous avons vu l'apôtre Jean nous dire dans la première lettre de Jean, que Dieu soit glorifié, que Christ soit prêché dans nos assemblées, que Christ soit élevé au-dessus de tout. Oui, nous parlons de la lumière. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme étant la lumière du monde. Il dit que je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et comme je le disais dans la parole de Dieu, la lumière fait référence à deux choses. La lumière fait référence à la révélation et à la vérité. La parole de Dieu nous dit encore une fois le plus que je suis lumière. Voilà, Jésus-Christ est la lumière du monde, nous dit dans Jean 8. L'Esprit Saint bien-aimé est l'esprit de révélation. C'est une chose que de prêcher la parole de Dieu comme ça, donner l'information aux gens, mais c'est aussi une autre chose que les gens puissent avoir la capacité d'avoir la révélation de Dieu. Alléluia. C'est cela que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la parole de Dieu n'a jamais dit que c'est toutes les vérités qui affranchissent. La seule vérité qui affranchit, c'est la vérité que nous connaissons. La parole de Dieu ne nous a jamais dit que vous entendrez la vérité et vous serez affranchis. Il y a des gens qui entendent la vérité mais qui n'ont jamais été affranchis. Mais la vérité qui devient une révélation, c'est la vérité qui transforme. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils donnent des informations sur la Bible, sur la parole de Dieu, mais ce sont des informations qui ne transforment pas.
Mais la seule parole qui peut te transformer, c'est la parole qui atteint le niveau de la révélation. Or que la révélation est l'information que le Saint-Esprit fait monter au niveau de ton esprit. Amen. Alléluia. Je prie qu'une personne puisse prêcher avec moi cet avant-midi. C'est pour cela que vous irez dans des endroits bien aimés. Un prédicateur qui ne parle pas bien français, qui ne parle pas bien anglais, mais il te dit que Dieu dit qu'il est le Dieu des miracles. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Tout le monde est là. Il y a des gens qui sont venus malades, mais il y a une personne qui va saisir cette parole, non pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va faire monter cette parole au niveau de son esprit. Il dit que j'étais à l'église. Tout ce qu'on m'a dit. J'ai oublié l'enseignement, comment il a commencé, comment il a fini. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est que le Saint-Esprit a fait monter en moi cette parole qui dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je me suis saisi de cette parole et je suis guéri. Alléluia. J'ai dit que toute personne qui est venue malade, cet avant-midi, qu'il puisse être guéri dans le nom de Jésus. Et qu'il puisse être guéri par le nom de Jésus. Amen. Non pas parce que moi je l'ai dit, mais parce que Christ a dit que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Je déclare dans le nom de Jésus la santé dans tes os, la santé dans tes muscles. Et je déclare que tes organes puissent fonctionner tel que Dieu les a créés pour fonctionner. Je ne veux pas regarder ou voir. Voilà le rapport que le médecin du Canada, qui est reconnu dans l'ordre des médecins, t'a dit. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, parce que Dieu accompagne la parole de ses serviteurs, je déclare la guérison sur tes muscles. Je déclare la guérison sur tes os. Je dis que tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri par la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Je déclare que tu es guéri. Je me rappelle par la grâce de Dieu, c'était juste dans une réunion comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Je prêchais, c'était un soir. Pendant que je prêchais, je priais pour d'autres personnes. Directement, une maman qui n'entendait pas, qui était sourde d'oreille. Elle a commencé à entendre. Et je prie que je puisse être cette personne cet après-midi. J'ai dit, je prie que je puisse être cette personne cet après-midi. Je déclare que tu puisses avoir ce déménagement spirituel, que tu puisses expérimenter ce déménagement spirituel où tu vas quitter le monde des ténèbres vers le royaume de lumière dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, les ténèbres, bien-aimé, fait référence à tout ce qui est mal, à la méchanceté et à l'ignorance. Voilà, l'ignorance, comme je dis souvent aux enfants de Dieu, l'ignorance est l'ambassade permanente du diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. La seule arme que l'ennemi peut utiliser contre un enfant de Dieu réellement né de nouveau, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est l'ignorance. Amen. Il faut répéter. Je prie que quelqu'un puisse prêcher avec moi. Alléluia. Bien aimé, l'Église a appris à donner à l'ennemi Satan des trônes que l'ennemi n'a pas. À lui donner des privilèges, de la puissance qu'il n'a pas. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le diable. Je dis que la vie d'un enfant de Dieu n'a pas tant à voir avec les démons, mais ça a tant à voir avec la foi. Montre-moi la qualité de ta foi, je te montrerai la qualité de la vie que tu vas mener. Amen. Ne me montre pas les démons de ta famille, ne me montre pas la lignée, la malédiction, quoi que ce soit, mais montre-moi la qualité de ta foi, je te montrerai la qualité de la vie que tu vas mener. Amen. Parce que la parole de Dieu me dit que mon juste vivra par la foi. Amen. La parole n'a jamais dit que mon juste va périr par la foi. Bien aimés, nous sommes tous ignorants des choses de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas ignorants tous de la même chose. Amen. Amen. En fait, ce que je suis en train de donner, des principes. Nous sommes tous ignorants d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que nous n'ignorons pas tous la même chose. Alléluia. Le seul combat ou la seule avance que le diable peut avoir, je dis bien, dans la vie d'un enfant de Dieu réellement né de nouveau, c'est dans le domaine où tu es ignorant. Amen. Et bien, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on est fâché, on se révolte quand quelque chose nous arrive, quand on passe par des épreuves, quand on essaie d'entreprendre une démarche qui n'a pas porté fruit. On dit, mais Dieu, tu m'as abandonné. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu du camp d'Azaph qu'on me prêche chaque dimanche? Où est ce Dieu de la Bible? Mais le Seigneur m'a fait du mal. Comme on dit dans notre langue, dans ma langue, Dieu ne s'est pas entendu comme ça. Dieu ne s'est fait pas comme ça. Des fois, les gens sont devenus trop amis avec Dieu. Vous comprenez? Mais voilà, je ne suis pas là. Mais voilà. Moi, quand il m'arrive quelque chose, dernièrement, j'ai perdu une grande somme d'argent. Je me suis arrêté directement, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit que je n'ai pas compris? Quelle leçon que tu m'as donnée que je n'ai pas pu entendre? Qu'est-ce que tu m'as dit? Quel principe que je n'ai pas honoré? C'est ça qu'un enfant de Dieu fait. Vous comprenez? Dieu est Dieu, il est assis sur son trône. Dieu n'est pas devenu notre Dieu pour que nous puissions le faire asseoir dans un banc d'accusés.
Dieu, pourquoi mon fils est mort? Pourquoi cet homme m'a laissé? Pourquoi ceci? Réponds-moi. Dieu, si tu ne réponds pas, tu ne vas pas partir. Bien-aimé, honorons quand même Dieu. Alléluia. Je suis un homme de foi. Je crois à la puissance de la délivrance de Dieu. Je crois à la capacité que Dieu m'a donnée de chasser les démons. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, la vie d'un enfant de Dieu n'a pas tant à voir avec les démons, mais ça a à voir avec la foi. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui est avec moi cet avant-midi. Dis avec moi, des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres à la lumière. N'est-ce pas que le diable est appelé le prince des ténèbres? Les démons sont appelés les puissants des ténèbres. Dans Éphésiens, le chapitre 6, la parole de Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la lumière. La lumière, c'est la puissance de la révélation et de la vérité que tu peux avoir. Alléluia, bien-aimé. Montre-moi la connaissance que tu as du Seigneur Jésus-Christ et je pourrai te dire et te prédire les événements qui peuvent arriver dans ta vie. Sans lumière, une personne ne peut pas connaître de percée divine. Je veux que Dieu puisse nous faire grâce, bien-aimés. Vous savez, quand tu n'as pas de connaissance dans les choses de Dieu, tu peux avoir une destinée glorieuse. Mais cette destinée glorieuse va rester muette parce qu'en réalité, tu n'as pas la lumière en toi. Mais une personne qui a une destinée glorieuse, qui a un appel puissant, a besoin de la lumière de Dieu pour que ce que Dieu a mis en lui puisse ressortir. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que je parle aux hommes de Dieu qui sont là? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu qui sont là? La réussite de notre ministère dépend de l'intensité de lumière qui est en train de briller. Pendant que nous commençons cette église nouvellement, Dieu m'a mis à cœur de parler de la lumière qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Puisse Dieu faire cette église un centre, bien-aimé, où la lumière de Dieu brille au milieu des ténèbres à longueur. Où les gens qui sont dans les ténèbres vont être connectés à la puissance de la lumière de Dieu à partir de ce lieu. Que Dieu puisse faire de ton ministère un centre, bien-aimé, de propagation de la lumière. Les ténèbres n'est rien d'autre, bien-aimé, que l'absence de la lumière. C'est vrai que tu verras une belle fille, un homme intelligent, un homme qui a la parole de Dieu, mais que personne ne peut voir. Pourquoi? Parce qu'il est à fond dans les ténèbres. Une belle fille qui est à l'âge de se marier, mais qui ne peut pas se marier parce qu'elle est dans les ténèbres. Une personne qui a la grâce, qui a le don, qui peut prêcher des paroles jusqu'au problème de ressusciter les morts. Mais la seule chose qu'on peut lui dire après la prédication, c'est que ça fait longtemps qu'on t'a vu. Amen. Mais tout ce que j'ai donné comme révélation, paroles, les miracles que j'ai fait, vous n'avez pas vu. Tout ce qu'on peut me dire, c'est que tu étais petit. Ça fait longtemps que je sais que tu as grandi. Ouais. Quand une personne vit dans les ténèbres, tu peux avoir un PhD, mais ta vie, tu travailles comme un éléphant. Mais ce que tu rapportes à la maison, même un moustique ne peut pas rapporter. Les ténèbres. Dis avec moi, je sors des ténèbres ce matin. Dis, je sors des ténèbres. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin d'entrer en contact avec la connaissance de Dieu. Oui, bien-aimé, là, il y a une puissance dans l'information, comme j'ai dit. Mais ce n'est pas toutes les vérités qui transforment. C'est la vérité que tu apprends. C'est la vérité que tu t'appropries. C'est la vérité qui monte dans ton esprit qui va te transformer. La vérité sur ton couple. La vérité sur ta santé. Oui, les médecins ont dit cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, la vérité sur ton avenir. La vérité sur ce que Dieu veut que tu puisses connaître. C'est ça la lumière. Il dit, voilà, c'est que la vérité que vous connaissez par la révélation qui peut vous libérer. Il dit, vous connaîtrez la vérité dans Jean 8:2 et la vérité fera de vous des hommes libres. La version Semeur nous dit, vous ne connaîtrez pas le pasteur, vous ne connaîtrez pas une église, mais vous connaîtrez la vérité. Amen. Et c'est la vérité que vous connaîtrez qui vous rendra libre. Amen. Je prie qu'une personne puisse entrer en contact avec la vérité. Amen. Je prie qu'une personne puisse entrer en contact avec la vérité. Vous savez, bien aimé, quand tu es dans les ténèbres, tu es victime du vol de l'ennemi Satan. Tu es victime des assauts du diable. Tu es victime de la méchanceté du diable. Tu es victime de tout ce que le voleur peut faire. Oui, bien aimé, peut-être que tu as perdu des choses parce que tu étais dans les ténèbres. Tu sais, quand tu es dans les ténèbres, cette salle, si on la ferme, on éteint les lumières. Si quelqu'un qui a la lumière, en fait, si quelqu'un vient prendre des baffes ici, on ne saura même pas que les baffles sont partis. Quand
tu es à fond dans les ténèbres, tu peux te retrouver en train de perdre les choses sans même que tu puisses comprendre ou savoir que tu es en train de perdre les choses. La parole de Dieu nous parle d'un aveugle qui était né. Il était né aveugle. Je ne sais pas s'il avait pris le temps de se marier. Je ne sais pas s'il avait pris le temps, bien aimé, d'avoir même les enfants. Mais quand bien même il avait une femme, quand bien même il pouvait avoir des enfants, mais il ne pouvait pas jouir de la beauté et des biens et des bonnes choses que ces gens pouvaient avoir. Tout ce qu'il pouvait jouir, c'est que les gens pouvaient lui dire, tu as une bonne femme. Mais lui-même ne pouvait pas savoir que tu as une bonne femme. Oui. C'est ça qu'en tant que pasteur, des fois, dans les counseling des couples, les gens vont venir. Ils vont dire, mais la personne se plaint d'un mari. Mais tu regardes, mais l'homme est bien. Même s'il a des défauts, il n'y a pas d'homme parfait. Mais la personne se plaint de cet homme. Mais il y a une sœur à côté, peut-être qui m'attend que voilà, si vous divorcez, moi je suis prête. Donc tout le monde voit la beauté de cet homme à part toi. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas voir. Ouais. Tout le monde trouve des opportunités à longueur. Mais toi, il y a des opportunités. Dans un pays où le lait et le miel, mais toi, tu n'arrives même pas à bien vivre. Même les gens qui sont en Afrique vivent mieux que toi. Ouais. Quand tu es dans les ténèbres, tu n'as même pas la liberté de faire le choix de mener la vie que tu veux mener ici au Canada. Toute la vie que toi tu mènes, c'est la vie que les gens ont menée. On te dit qu'ici au Canada, tu peux faire ceci. Toi, tu pourras. Tout le monde, personne n'a pu le faire. Tu dois faire ceci comme monsieur, madame, tout le monde. Tu n'as même pas de choix. Alors que moi, je suis dans mon approche chrétienne, je crois que j'ai un choix devant Dieu. Amen. Dieu m'a donné un choix de choisir. De choisir ce que je veux manger, de choisir ce que je veux m'habiller, ce que je veux porter, de choisir comment est-ce que ma famille doit être, de choisir la voiture que je dois conduire, de choisir le travail que je dois faire, de choisir. J'ai dit que tu as le choix dans le nom de Jésus. J'ai dit que tu as le choix dans le nom de Jésus. Dieu te donne un choix. Il dit à Moïse dans Deutéronome, voici je mets le bien et le mal devant toi, mais toi tu choisis. Il a dit dans Josué 24, Josué a marché avec le peuple de Dieu. Mais à un certain moment, le peuple de Dieu commençait à marcher gauche-droite. Il y avait amalgame. Et Josué a dit, non, arrêtez-nous un peu. On doit se parler clairement, sincèrement et ouvertement. Josué a commencé à faire, voilà, à récapituler. Le Dieu que nous avons servi, oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui nous a multipliés, c'est le Dieu qui nous a délivrés en Égypte. Il a fait des miracles, il a fait ceci, mais vos pères se sont détournés de ce Dieu. Mais aujourd'hui, je vous mets devant un fait accompli. Choisissez aujourd'hui, soit c'est le Dieu de vos pères que vous voulez choisir, ou c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que vous allez servir. Mais quant à ce qui me concerne, j'ai déjà fait mon choix. Je n'ai même pas consulté ma femme. Je n'ai même pas consulté mes enfants. Mais Josué a dit, quant à ce qui me concerne, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Bien-aimé, je refuse en cette fatalité qui dit que parce que nos pères ont marché dans l'occultisme, parce qu'ils ont vendu des étoiles dans la famille, que moi aussi j'ai été vendu avec une fonction que j'ai. La grosse Bible que j'ai emmenée, la grosse Bible que j'ai, et que je puisse marcher sur le chemin que mon père a marché, que je puisse vivre les malédictions et des pactes, des alliances que les gens ont fait devant moi. Je refuse cela parce que je crois que Dieu me donne le choix. Josué a dit à ce peuple, vous avez le choix, soit de marcher selon que vos pères ont marché, ou vous avez aujourd'hui le choix de choisir l'Éternel. Mais quant à ce qui me concerne, je choisis la lumière. Dis-moi, je choisis la lumière. Amen. La lumière ne s'imposera pas dans ta vie, mais la lumière est un choix. On mettra toujours devant toi la lumière et les ténèbres. Tu as le choix. Je refuse cette fuite de responsabilité des enfants de Dieu qui ne font pas les choses correctement sous prétexte. Ça, c'est la puissance des ténèbres de ma famille. Non. Ouais. Amen. À moins que tu puisses mettre réellement des nouveaux. Mais une personne qui est réellement des nouveaux a un choix. Amen. Tu as le choix de chasser les ténèbres de ta vie. Tu as le choix de chasser les ténèbres de ta famille. Il y a 4 choses, bien aimé, que le diable ne peut pas voler à une personne. Quand tu es enfant de Dieu, dis avec moi 4 choses. Dis avec moi 4 choses. Quoi que le diable puisse faire dans la vie d'un enfant de Dieu réellement de nouveau, le diable ne peut pas voler ton Dieu. Il peut voler ta santé, il peut voler tout ce que tu as, mais le diable ne peut pas voler ton Dieu, à moins que toi-même tu puisses lui donner la permission, mais il ne peut pas voler ton Dieu. Amen. Il ne peut pas voler ton Dieu. Il ne peut pas voler ton Dieu. Tu peux manquer tout, tu peux manquer des choses, mais ne manque pas Dieu.
Ne manque pas Dieu. Tu peux manquer les papiers, tu peux manquer une femme, tu peux manquer tout ce que tu veux dire, mais ne manque pas Dieu, bien-aimé. La deuxième chose, bien-aimé, que le diable ne peut pas te voler. Le diable ne peut pas voler les compassions et les bontés de Dieu. Lamentation de Jérémie nous dit, ces compassions et ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Si peut-être c'est à cause d'un état de péché, tu vis dans la débauche, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans, je ne sais pas, un péché sexuel, tu vis dans un péché que toi-même tu connais, tu sais que tu te retrouves au fin fond des ténèbres, mais les bontés de Dieu peuvent se renouveler dans ta vie. Quand tu choisis de rentrer sur le bon chemin, quand tu choisis de te repentir, dis Seigneur, je suis là. Il a tout volé, mais il ne peut pas te voler les compassions et les bontés de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que sur les bons et sur les mauvais, il fait lever le soleil. Il fait lever le soleil. Je suis là pour dire à une personne que Dieu t'aime encore. Malgré les ténèbres dans lesquelles tu es, il t'aime encore. Il a dit dans Apocalypse, dans l'église de Pergame, là où même le trône du diable est, c'est là qu'il a appelé l'église de Pergame. Oui, bien aimé, même là où il y a l'enfant de ta famille, la personne qui était enfoncée dans l'occultisme, Dieu dit qu'il t'aime encore. Le diable peut tout voler, mais il ne peut jamais empêcher à Dieu de venir. Amen. Amen. Je suis en train de pousser ta théologie. Le diable peut... Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la vraie délivrance, c'est la délivrance que tu reçois par la parole de Dieu. Je parle de la délivrance en tant que processus et je parle de la délivrance en tant qu'instant de prière. Les gens ont tendance à confondre ça. Alléluia. Expliquez. La délivrance en tant qu'instant de prière, c'est quand je prends un frère, bon, mercredi, on va se réunir parce qu'il y a des problèmes de possession démoniaque et tout ça. On le fait. On prie pour la personne. Alléluia. Amen. Les démons peuvent partir. Et si la personne n'est pas correctement enseignée, Matthieu 12, voilà une maison qui est vide, qui n'est pas honnête, le démon va rentrer. C'est un travail inutile. Quand on a commencé le ministère, on a sué dans ça. Chaque semaine, la sœur, tu pries pour elle, tu chasses les démons. Et quand on prêchait, les gens faisaient ceci, puis Isaïe tombait. On disait, oui, là, Dieu est avec nous. Mais les mêmes personnes, la vie ne change pas. Mais on doit changer les techniques. Les gens doivent être enseignés. Amen. Alléluia. Non pas pour dire que je prie plus pour les gens, pour la délivrance. Alléluia. Mais je dis que le plus important pour moi, c'est que les gens puissent être affranchis par la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que, voilà, les compassions de Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Dieu t'aime encore. Et il renouvelle chaque matin quand tu te réveilles. Ne regarde pas seulement le réveil. Quand tu regardes ton WhatsApp, il y a des gens qui commencent leur journée par WhatsApp. Mais quand tu regardes, combien de tu commences par WhatsApp, sache que les bontés de Dieu se sont renouvelées dans ta vie et ses compassions se sont renouvelées. Le diable peut tout voler, mais il ne peut pas tout prendre. Quand bien même on dit que le diable a tout volé, c'est un déficit de langage. Parce qu'en réalité, le diable ne peut pas tout voler dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui. Amen. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Mais j'ai déjà dit que le diable ne peut pas voler ton Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ vit en toi, on est que le diable peut voler le Seigneur Jésus-Christ en toi. Donc il est en toi, mais il va te donner l'illusion que le Seigneur n'est plus en toi. Il ne peut pas voler les compassions et les bontés de Dieu. Il y a une chose que le diable peut faire et une chose que le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut jamais empêcher à Dieu de devenir un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable peut t'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu, mais il ne peut pas empêcher à Dieu de te bénir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons donné trop d'importance à l'ennemi Satan. Nous lui avons donné des mérites qu'il n'avait pas, des trônes qu'il n'avait pas. Alléluia. Troisième chose que le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut pas voler les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai dit, ne peut pas voler les promesses de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu me dit, oui, les paroles de Dieu ne passeront pas. Oui, dans 2 Corinthiens, la parole de Dieu me dit qu'en lui se trouve le oui et le amen. Il peut te prendre la femme, il peut te prendre la voiture, il peut te prendre les papiers, il peut te prendre les enfants, comme dans le cas de Job, mais il ne peut pas voler les promesses que Dieu a mises en toi. Le diable peut tout voler, mais il ne peut pas voler le don et l'appel que Dieu a mis en toi. Ce matin, quand je priais pour la parole, je sentais qu'il y a des gens qui sont appelés à servir le Seigneur dans le ministère. Mais il y a des gens que le diable a trompés. Il a cru que le diable peut tout prendre. Mais la parole de Dieu dit dans Romains que Dieu ne se repent pas de son appel ni de ses dons. Quand il a appelé quelqu'un, jusqu'à ce que la personne réponde. Mais même si tu es dans les ténèbres, l'appel t'attend quand même. Alléluia. L'appel t'attend quand même. Je parle à une personne que Dieu puisse te relever. Je dis que Dieu puisse te relever.
Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu es, que le Seigneur puisse te relever. Que le Seigneur puisse te relever. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, quand il y a ce transfert, bien-aimé, du monde des ténèbres vers le royaume de lumière, tu entres dans un processus qu'on appelle le règne de Dieu. Dis avec moi le règne de Dieu. Dis avec moi le règne de Dieu. Dis avec moi le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu, bien-aimé, tu dois comprendre à conjuguer certains verbes. Bien-aimé, quand tu connais la parole de Dieu, quand tu es affranchi par la parole de Dieu, tu commences à répéter le psaume 23, le verset 3. Oui, quoique je suis dans les ténèbres, Seigneur, je crois en l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, par la grâce de Dieu, j'ai la vie. Tu m'as béni par grâce. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Mais le moyen, ça passe par la foi. Oui, je peux dire que l'Éternel peut me restaurer. Il restaure mon âme. Il est le bon berger. Il restaure mon âme. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu es, quelles que soient les choses que tu as perdues, mais je déclare que tu sois transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière et que tu puisses entrer dans le processus de Dieu, que Dieu puisse restaurer ce qui est abîmé. Même si tu étais dans la drogue, tu étais dans le péché, tu étais dans quoi que ce soit, tu as abîmé tes organes, ta santé, mais parce que tu as décidé de suivre Jésus, que tu puisses entrer dans le processus de la restauration de Dieu. Quand tu entres dans le processus de Dieu, bien-aimé, Dieu te rajeunit, il te rajeunit. Il dit dans Psaume 103, il est celui qui pardonne tes péchés, oui, qui ôte tes iniquités. Il te rajeunit, il te rajeunit. Il y a d'autres personnes qui ne reflètent pas leur âge à cause des ténèbres dans lesquelles ils sont. Il peut être en début trentaine, mais quand tu le regardes, tu penses que c'est une personne qui a 50 ans. À cause des ténèbres dans lesquelles il se trouve, une personne qui manifeste, qui a 20 ans, mais qui commence à démonter, à manifester des maladies d'une personne qui a 60 ans. À cause des ténèbres. Mais quand tu entres dans le processus de Dieu, il y a des raies. Tu vois, rajeunir, en anglais on dit rejuvenate. En fait, c'est à rajeunir. Vous voyez, donc tu entres dans le processus de Dieu. Non seulement il te restaure, mais il te rajeunit aussi. Non seulement il te rajeunit, mais il te restitue aussi. Dis avec moi la restitution. Dis avec moi la restitution. Il dit que je te rends beau, je te rends heureux. Les années qu'ont volé le dialecte, le sauterelle, mon armée que j'ai envoyée. Laisse que le Dieu de la restitution puisse te restituer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Qu'il puisse te restaurer ce que tu as perdu. Si c'est un mari que tu as perdu, que Dieu puisse te donner la consolation dont tu as besoin. La force dont tu as besoin. Le Dieu de la restitution. J'ai dit, je parle du Dieu de la restitution. J'ai dit, je parle du Dieu de la restitution. Je crois en ce Dieu. Oui, il peut te restituer les années perdues. Oui, il peut te restituer ce que le diable a volé. C'est cela que j'ai dit. Le diable ne peut jamais tout voler. Amen. Il n'est pas aussi intelligent que nous pensons. Merci Seigneur. Homme de Dieu, on nous parle de l'aveugle né dans Jean 9. Le diable a cru que voilà, j'ai terrassé sa vie. On lui dit aveugle. On lui dit aveugle. Mais le diable pensait qu'il s'en était fini avec lui. Mais il avait oublié. Il a pris les yeux. Il n'avait pas fini. Bien aimé, tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu entres en contact avec la connaissance, quand la connaissance est toi, tu arrives à un certain point où ça ne fait que le diable ne peut plus se jouer de toi. Il se croyait intelligent. Il se croyait qu'il a fini la vie de cet homme. Mais tu m'as pris les yeux, je ne peux pas voir. Mais l'erreur que tu as fait, c'est de laisser mes oreilles. S'il était aussi intelligent que ça, il est toi et les yeux et les oreilles. C'est vrai que combien même le diable attaque un enfant de Dieu, tu as toujours une porte de sortie. Et c'est ça que le diable ne voulait pas que tu puisses savoir. Tu passes par les problèmes, tu dis je suis fini. Dossier les crédits bousillés, le travail fini, tout fini, tout fini. Non, tu n'as pas encore fini. Le Seigneur a dit que tu passes du monde des ténèbres vers le royaume de lumière. Quand tu passes vers le royaume de lumière, Dieu restitue les choses que tu as perdues. Puisses-tu récupérer ce que tu as dans le nom de Jésus. J'ai dit puisses-tu récupérer. J'ai dit puisses-tu récupérer. Puisses-tu récupérer. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe 40, il est le Dieu qui renouvelle toutes choses. Oui, tu entres dans le processus, il restaure. Et oui, il rajeunit, il restitue, mais il renouvelle aussi. Laisse que Dieu puisse rendre toutes choses nouvelles en toi. La parole de Dieu me dit que Naaman, quand il est entré dans l'eau, quand il est sorti de l'eau, sa peau bien aimée ressemblait à la peau d'un bébé. Laisse que Dieu puisse te rajeunir. Laisse que Dieu puisse te rajeunir.
J'ai dit que Dieu puisse te rajeunir. Donc quand tu quittes le monde de ténèbres vers le royaume de lumière, Dieu renouvelle, que Dieu puisse renouveler toutes choses dans le nom de Jésus. Qu'il puisse même renouveler le romantisme dans ton couple, dans ta famille, la gentillesse, là où la méchanceté, l'aversion, l'animosité est entrée, là où la jalousie, la comparaison est entrée, que Dieu puisse renouveler les bonnes choses, que Dieu puisse renouveler les bonnes choses dans le nom de Jésus. Oui, comme dans Psaume 90, 15, que Dieu puisse te réjouir aussi. Tu sais, quand tu es dans le royaume de lumière, Dieu commence à te réjouir. Il commence à te réjouir. Il commence à te réjouir. Tu dis que ma réjouissance est en l'éternel. Ma réjouissance, elle n'est pas dans ce que l'homme peut me faire au lit, mais ma réjouissance est premièrement dans le Seigneur. Et premièrement dans le Seigneur. C'est-à-dire que les gens ont remplacé l'évangile pour commencer à donner des conseils matrimoniaux, des conseils conjugaux, des conseils sexuels à partir de la chair. Mais bien aimé, je dis que ma réjouissance est dans le Seigneur. Ma réjouissance est dans le Seigneur. Je dis que tu puisses entrer dans une dimension de réjouissance. Que tu puisses entrer dans une page de réjouissance. Que tu puisses entrer dans une dimension de réjouissance. Dans le nom de Jésus. J'ai dit que ce qui t'a fait souffrir, que Dieu puisse te faire rire là où tu as souffert, là où tu as pleuré. Que Dieu puisse te revêtir d'un habit de louange. Dans le nom de Jésus. J'ai dit que je parlais de toi. Je ne parlais pas d'une autre personne. Quand tu entres dans le royaume de lumière, Dieu te rafraîchit. Tu entres dans une saison de rafraîchissement. Oui, quand là tu as boulé, quand tu Shadrach, Meshach et Abednego, c'est là que tu apprendras la présence du quatrième homme. Est-ce que Dieu puisse te rafraîchir? Oui, la chaleur des problèmes, des difficultés, la chaleur des moments difficiles, la chaleur, oui, je n'arrive pas à tenir. Je n'arrive pas à tenir. Là où tu as boulé, est-ce que Dieu puisse te rafraîchir dans le nom de Jésus? Je déclare le rafraîchissement. Je déclare le rafraîchissement. Je déclare le rétablissement. Je déclare, bien-aimé, le renouvellement, que Dieu puisse te relever là où les circonstances, les événements, les problèmes de la vie t'ont baissé, mais que Dieu puisse te relever. Si tu es entré dans un culte d'aujourd'hui, le dos courbé, que par l'onction de Dieu, tu puisses en ressortir le dos totalement. Dans le nom de Jésus. Oui, Dieu, quand tu entres avec lui dans le royaume de lumière, il rebâtit les choses. Il dit, je rebâtirai sur les ruines anciennes. Je rebâtirai. Puisses-tu bâtir avec Christ. J'ai dit, puisses-tu bâtir avec Christ. Amen. Là où le diable a déconstruit, là où il a cassé, là où il a brisé, dans l'esprit de Jean 10, puisses-tu rebâtir et rebâtir dans le nom de Jésus. J'ai dit que cette parole s'adresse à toi. J'ai dit que cette parole s'adresse à toi. Dis avec moi des ténèbres vers la lumière. Dis des ténèbres vers la lumière. Dis Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma lumière. Oui, dans le psaume de la parole, il dit la révélation de tes paroles est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Révèle tes paroles. Que la lumière brille. Que les gens ordinaires en prennent l'essence. La parole de Dieu me dit. Alléluia. Là où les montagnes t'ont terrassé, quand tu commences à marcher par la foi, tu deviens un déménageur, un déplaceur des montagnes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, quand tu es un homme de foi, quand tu as prié pour le déplacement des montagnes, je te déclare déplacement des montagnes dans le nom. Déplaceur des montagnes et déplaceur des montagnes dans le nom de Jésus. Amen. Et ce à quoi tu as été appelé. Alléluia. Quand tu es un homme de foi, tu te mets devant une montagne. Voilà, la parole de Dieu me dit que tu dois prier pour que la montagne puisse se déplacer. Mais quand tu es un homme de foi, tu dis montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Tu te déplaces, tu vas prier, tu rends grâce à Dieu. Mais quand tu rentres au même endroit, tu ne cherches pas la montagne où tu l'as laissée. Tu la cherches dans la mer là où tu l'as envoyée. Bon, j'arrête là parce que je vois que tu as l'air fatigué. Tu as l'air fatigué. On va se lever. On va se lever. Tu vas déclarer la lumière dans ta vie. Tu vas déclarer la lumière dans ta santé. Tu vas déclarer la lumière dans tout ce que tes mains entreprennent. La lumière dans tout ce que tu fais. Tu vas déclarer la lumière. Oui, la lumière est une réalité. Quand tu n'as jamais été exposé à la lumière, tu ne sauras pas que la lumière existe. Tu as des choix à prendre dans la vie. Tu es dans un pays où coule le lait et le miel. Tu dois mener une vie qui représente ta qualité d'ambassadeur de Christ. Alléluia. J'ai dit que je te vois au sommet dans le nom de Jésus. J'ai dit que je te vois au sommet dans le nom de Jésus. Refuse d'échouer dans un pays d'opportunité. Refuse d'échouer là où il y a d'autres
d'autres personnes qui ont réussi. Refuse, bien-aimé, de jouer. Dis-toi, je suis un vainqueur. 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 Chasse les ténèbres de ta vie. Oui, les ténèbres ne sont pas les bienvenus dans ta vie. Tu n'as pas été destiné à vivre dans les ténèbres. Tu as été destiné à vivre dans la lumière. Déclare-le par ta parole. Confesse-le dans le nom de Jésus. Et dis que je suis un enfant de lumière, une fille de lumière, un homme de lumière. Je marcherai dans la lumière. Que tout en moi puisse briller. Que tout en moi puisse être éclairé. Que tout en moi puisse être illuminé. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Déclare cette lumière en toi. Si tu veux venir avec les ténèbres le culte d'aujourd'hui, tu vas quitter le lieu avec la lumière de Dieu. Puisses-tu quitter ce lieu avec la lumière de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Déclare la lumière de Dieu. Déclare la lumière de Dieu. Déclare la lumière de Dieu dans ta famille. Dans ta santé. Dans ta santé, déclare la lumière de Dieu. La connaissance de ce que Dieu t'a dit que tu es. La connaissance, la lumière dans ta destinée. La lumière dans la destinée de tes enfants. La lumière dans tes entrailles. La lumière dans ce que tes mains touchent. La lumière dans tes finances. La lumière dans ton ministère. La lumière dans tout ce que tu fais. Déclare la lumière dans le nom de Jésus. Déclare la lumière dans le nom de Jésus. Déclare la lumière dans le nom de Jésus. Il est possible de vivre dans la lumière. Il est possible de vivre dans la lumière. Tu n'es pas obligé de vivre dans les ténèbres de ta famille. Tu n'es pas obligé de vivre dans les ténèbres de ta famille. Tu n'es pas obligé de vivre dans les ténèbres des démons. Tu n'es pas obligé de vivre, de mener une vie imposée par le nom des ténèbres. Je te donne l'opportunité de décider. Tu as l'opportunité d'un choix. Tu as l'opportunité de décider. Choisis la lumière. Dis avec moi de choisir la lumière. Ma famille choisit la lumière. Nous refusons les ténèbres. Je repousse les ténèbres. Je repousse les ténèbres. Je déclare la lumière dans ma vie. 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 Dans le nom de Jésus. Renverse toute mentalité qui te garde encore dans la captivité satanique et démoniaque. Déclare la lumière dans ta vie. Invite la lumière dans ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. J'aimerais prier pour deux personnes rapidement, pour deux catégories de personnes rapidement. Alléluia. Il y a des gens qui sont passés par des difficultés, par des problèmes. Tu as longtemps prié pour ces problèmes, au point que tu as développé une mentalité qu'on appelle une captivité mentale. Tu te dis que ce problème ne changera pas, parce que j'ai beaucoup prié pour ça. C'est comme un animal qu'on apprend à apprivoiser dans un cirque. On attache par une corde. Il ne peut pas dépasser ou courir ou aller plus loin que la longueur du corde. Même si on enlève la corde, l'animal va penser toujours que je ne peux pas aller loin. C'est ça qu'on appelle une captivité mentale, qui peut devenir une forteresse. Bien aimé, il n'y a pas de situation qui ne peut jamais changer. Il n'y a qu'un Dieu qui ne change jamais. Mais toute situation en tant qu'enfant de Dieu qui ne marche pas, quand tu as la foi, crois toujours que ça peut changer. Crois toujours que ça peut changer. Dis avec moi, ça peut changer. Dis avec moi que ma vie peut changer. Mes problèmes peuvent changer. Mes difficultés peuvent changer. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. À cause du temps, bien aimé, j'ai un culte à Ottawa dans 2 heures ici. Je dois courir vite. Mais j'aimerais juste prier pour toute personne qui est malade. J'aimerais surtout prier pour ces cas qu'on a déclarés impossibles, difficiles, maladie héréditaire, maladie quoi que ce soit. Dieu me fait grâce de marcher avec une grâce spéciale de la guérison. Voilà. Si tu es là, ce n'est pas forcé, parce que je vais passer à notre appel rapidement. Et si tu es là, sens-toi libre. Je veux prier pour toutes sortes de maladies. La parole de Dieu nous dit que c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Il n'y a aucune maladie qui n'a pas été guérie à la porte. Toute maladie a été guérie. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quelle que soit la difficulté, je veux déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Je vais déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Mais cet après-midi, comme j'ai dit, je n'aimerais pas juste te dire que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit puisse te faire monter cette révélation au niveau de ton esprit. Que tu puisses croire plus à ce que Dieu a dit qu'à ce que les médecins ont dit. Dis avec moi, nous renversons cette forteresse. Nous renversons cette forteresse. Je renverse cette forteresse en moi.